Et bien voilà, nous avons pris la mesure de tout ce qui se cache donc derrière ce grand mur et derrière ce nom surtout emblématique du domaine de Grosbois. Merci à Clélia Moncorgé, Jadelaine et Pascal Boutreau pour ce reportage. Mais notre émission se poursuit. Nous sommes avec celui qui gère ce vaste espace, ce vaste domaine, c'est Christophe Valazic. Bonjour Christophe. Bonjour Marine. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps, cette période très chargée pour vous et vos équipes. Alors vous êtes donc le régisseur du domaine de Grosbois. Vous gérez combien de personnes à peu près ? Alors nous sommes ici sur le site 35 personnes à peu près, dans différents corps de métier. Comment cela se passe ? Qui peut prétendre venir s'installer sur le centre d'entraînement, notamment pendant le meeting d'hiver ? Pour prétendre à un établissement à Grosbois, il faut soit être entraîneur évidemment, voire propriétaire, et disposer d'un effectif suffisant de chevaux partant sur les hippodromes parisiens. Les étrangers, évidemment, ceux qui sont inscrits sur les compétitions de Vincennes peuvent prétendre à des box de passage lors du meeting. Et on a régulièrement des Suédois, des Italiens et d'autres qui viennent s'installer sur le site. On a une capacité de 1500 box qui sont complets pendant le meeting d'hiver. Au fond, Christophe, est-ce que vous n'êtes pas un peu le maire de cette ville dans la ville, on peut dire ? On vous surnomme un peu comme ça, non ? Alors, on pourrait un peu comparer le rôle du régisseur au rôle de maire, effectivement, dans la mesure où, ici, je gère une structure qui fait quand même 400 hectares, sur laquelle il y a beaucoup de bâtiments, des voies de circulation, des pistes, des réseaux d'éclairage, des réseaux de distribution d'eau. En plein hiver, à Grosbois, j'estime à 900 000 personnes qui vivent ou travaillent sur le site. Donc effectivement, on a pas mal de prérogatives sur la gestion qui se rapprochent de celle d'une petite collectivité, va-t-on dire. Et en plus, on a aussi la charge du propriétaire de ces lieux, puisque l'ensemble du site appartient au trot. Bien sûr. Et qu'on a la chance aussi d'avoir un patrimoine historique et naturel remarquable, avec le château et 220 hectares de forêt. Ouais, c'est vraiment petite ville dans la ville, on peut dire ça comme ça. Tout est fait pour que ceux qui sont installés sur le site, sur le domaine de Grosbois, aient tout à portée de main. Mais au fond, est-ce qu'on ne se sent pas un peu enfermé, par moments un peu déconnecté même de l'extérieur ? Alors effectivement, ici on a développé au fil du temps une cohabitation qui permet de vivre en harmonie avec les chevaux, la nature et un patrimoine historique remarquable. Il faut lutter pour rester connecté parce qu'on a vraiment un environnement exceptionnel et il ne faut pas oublier ce qui se passe de l'autre côté du mur évidemment parce qu'on fait partie aussi de cette vie de l'autre côté du mur. Et aujourd'hui, on est dans une période où justement on essaie de développer les connexions avec l'extérieur, que ce soit dans l'activité hippique, en essayant de créer des passerelles entre les courses et les disciplines de la FFE, mais également en ouvrant un peu nos lieux au public pour qu'ils puissent s'imprégner de ce qu'on fait ici, et puis peut-être, pourquoi pas, venir un jour parier à Vincennes. Mais quand on fait partie de ceux qui habitent de l'autre côté du mur, comment peut-on venir visiter Grosbois ? On a les journées du patrimoine, on a les journées des métiers d'art, 2-3 dates dans l'année où c'est une ouverture au grand public en dehors du meeting. Ceci dit, depuis le début de cette année, nous proposons tous les premiers samedis du mois une possibilité à des individuels regroupés qui peuvent s'inscrire sur Internet sur le site Explore Paris pour faire des visites à pied aux abords du château et de la cour de la ferme. Si vous deviez quitter Grosbois dans quelques temps, Christophe, quel est le premier souvenir que vous emporterez avec vous ? J'emporterai le souvenir que j'ai eu ici quand je suis arrivé pour la première fois dans ce site, où je savais que j'allais rentrer dans un domaine où il y avait des chevaux de course, mais jamais je n'avais imaginé cette harmonie entre la nature, le patrimoine historique et les chevaux. Le domaine de Grosbois existe depuis le XIe siècle. Le cheval français est propriétaire depuis 1962 et le trot a aujourd'hui prouvé qu'il avait construit ça pour durer. Et tout ce que je souhaite, c'est que les courses puissent durer. Évidemment, peut-être il faudra forcément s'adapter. Et puis on est là pour ça aussi. Mais c'est vraiment un site exceptionnel qui mérite qu'on puisse continuer à le faire vivre autour du cheval. Et ce lieu exceptionnel, merci Christophe de nous en avoir ouvert les portes aujourd'hui particulièrement. Et on le sait, c'est là que se préparent tous les champions qui vont nous faire vibrer tout l'hiver pendant le meeting. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Off Course. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.